Rafta, bonsoir. Nous allons aujourd'hui étudier le quatrième chapitre des lois de la Tfila. Alors, toutes les dispositions nécessaires pour la prière. La prière, trop souvent, elle est faite comme de passage. Alors, en vérité, il y a des halachot bien précises qui disent dans quel cas on peut prier. Il y a aussi des cas dans lesquels, même avec la meilleure volonté du monde, on n'a pas le droit de prier. Et c'est parce que la prière, c'est pas juste de dire des mots pour se rendre quitte, mais c'est parler à Hachem et donc ça doit se faire avec beaucoup de respect. La première halakha commence. Hamisha devarim me'akvin et atfila. Même si est arrivé le moment de la tfila, il y a 5 choses qui vont empêcher la mitzvah de la tfila. Taharat yadayim, v'chisou yarva, v'taharat mekom tfila, udvarim achovzim oto, v'chavanat adem. Il faut laver les mains doivent être pures. Si on ne sait pas laver les mains le matin, il faut tout d'abord se laver les mains. Recouvrir les parties cachées du corps, les parties intimes, de prier dans un endroit qui est pur, de ne pas avoir des choses qui me déconcentrent et la kavana de pouvoir se concentrer. Alors, ne vous en faites pas, le Rambam va nous expliquer en détail dans ce chapitre quelles sont ces 5 choses, quels sont les critères halachiques, quel est leur sens. Alors, on va maintenant passer à la deuxième halakha, donc la halakha bet. Taharat ayadayim keitzad. Comment se purifier les mains? Tout d'abord, il faut se laver les mains et ensuite, on peut faire la tfila. Alors, il faut se laver les mains jusqu'à où? Jusqu'au perek, jusqu'à l'articulation. S'il était en chemin et il n'avait pas d'eau, et c'est arrivé le moment de la prière, ça peut arriver, des fois on est en voyage, on est dans la voiture, même si je m'arrête, il n'y aurait pas d'eau, qu'est-ce que je fais? Alors, Imaya Benovana Maim Arba Amilin, Shem Shmonat Alafim Amma, Holech Ad Makom Amaim, Verochetz, Ve Achar Kach Yittave. Imaya Benovana Maim Yoter Haken, Mekanach Et Abitzrov, O Be'afar, O Bekoram Yittave. Le Rambam nous donne 2 solutions dans le cas où nous sommes en voyage et nous n'avons pas d'eau pour le netilat. Alors, il y a une façon, c'est dans l'option dans laquelle on est dans une distance qui est maximum 8000 amas, 8000 koudé, donc c'est 4 km. S'il y a un point d'eau à 4 km, alors il faut qu'on aille là-bas. Tandis que s'il y a plus que 4 km, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de s'empêcher de faire la prière. Il suffit de s'essuyer les mains avec autre chose, avec n'importe quel autre objet. On va juste s'essuyer les mains, pas juste frotter les mains entre eux, mais avec un autre objet. Il ramène l'exemple de Afar, Korah, avec une poutre, ça peut être encore mieux avec une serviette. De s'essuyer les mains avec quelque chose. De quel cas s'agit-il qu'on a parlé de 4 km jusqu'au point d'eau? L'Efanav. Ceci, c'est devant lui, c'est-à-dire qu'il est en train de voyager vers cette direction. De toutes les manières, on dit alors, c'est quoi? Le voyage vers cette direction, avance encore 4 km, lave-toi les mains convenablement et fais la prière. Aval. S'il fallait qu'il fasse une marche retour, là c'est tout un détour. Alors là, c'est uniquement 1 mille. 1 mille, c'est 1 kilomètre à peu près. S'il a dépassé plus que cette distance, alors là, il peut s'essuyer les mains avec autre chose. On a parlé ici de la purification des mains uniquement. Pourquoi uniquement les mains? Pourquoi pas autre chose? Alors, il dit ça, c'était uniquement pour les prières de façon générale. Mincha et Arvit. Chutz, Tefillat Shacharit. À part Shacharit, Shacharit est différent. Qu'est-ce qu'il faut s'attarder à Shacharit? Abad Shacharit, Rochet Panav Yadav Veraglav, Vachar Kach Palel, Vayachot Namayim Mikanachta Bilvad, Vachar Kach Palel. Le matin, après qu'on se réveille, c'est important de se laver aussi le visage et ainsi que les pieds. Alors, pour se laver les pieds, le Rambam, il parle d'un cas de figure dans lequel les gens, ils allaient soit pieds nus, soit les pieds étaient découverts. Alors, des poskim contemporains, ils discutent par rapport aux pieds, et de toute façon, les pieds, ils sont couverts comme les autres membres du corps. Et donc, ce qui est quand même maintenu, c'est, sur tous les avis, les mains et le visage. Et également, le Rabbi Rachab, il a bien précisé qu'il faut aussi se rincer la bouche, sauf si c'est un jour de jeûne,
avant de faire la prière. Tandis que pour les autres prières, Mincha et Arvit, c'est pendant la journée, dans la soirée. Alors là, il s'agit uniquement de se laver les mains. Kol atmeim, tous ceux qui sont tamés, tous ceux qui sont impurs. Alors, une personne qui est impure, par exemple, à l'époque avec le temple, il y avait plusieurs scénarios dans lesquels les gens ils étaient impurs de façon concrète. Par exemple, ils ont touché un mort, ils ont touché le carcasse d'un animal qui est mort. Alors, il pouvait y avoir plusieurs scénarios dans lesquels on devient impur. Et là, c'est pas juste les mains. Là, c'est l'impureté qui vient dans le corps entier, parce que l'impureté absolue dans la personne, c'est quand le corps entier a besoin d'être trempé dans le mikvé. Il faut qu'il aille au mikvé. Mais de se laver uniquement les mains, c'est une petite impureté. C'est qu'uniquement les mains, ils ont peut-être touché quelque chose qu'il ne fallait pas. Une partie du corps qui est cachée, ou bien ils ont touché une autre chose. Alors là, je me lave uniquement les mains. Alors, une personne qui est entièrement impure, il doit aller au mikvé. Est-ce que pour lui, ça vaut quelque chose de se laver uniquement les mains? Alors, dessus, le Rambam, il dit, et c'est une halakha qui est une grande leçon de vie, il dit oui. Ça a la même mitzvah, même une personne qui est impure, et qui peut aller au mikvé, quand même, c'est important, c'est une mitzvah qui se lave les mains. On va voir ça dans le texte. Kol atmeim, rochatin yedem bilvad veketorim umitpalelim. Atapi she'efshar lehem yitbol benalot mitumatam, en atvilah miakeret. Même si c'est pas en cas de force majeure, il avait pu aussi aller au mikvé. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas qu'il se lave les mains. Se laver les mains, c'est déjà une mitzvah de se laver les mains. Alors, il y a dans une sikha du Rabbi par rapport à un sujet similaire, le Rabbi s'arrête dessus, mais la leçon, on peut la voir également dans cette halakha. Des fois, des gens pensent, bon, de toutes les manières, je suis entièrement impur. Alors, qu'est-ce que ça va changer d'uniquement purifier ma main ou mes mains? Mes mains, c'est bon, mais finalement, jusque impur avec l'impureté générale du corps. Mais non, chaque effort qu'on peut faire vers le bien, c'est compté et c'est une mitzvah. וכבר ביארנו שעזרת תיקן שלא יקרא בעל קרי בלבד בדברי תורה עד שיטבול ובדים שעמדו אחר כן נתקלו אף לתפילה שלא יתפלל בעל קרי בלבד עד שיטבול. Alors, il y a la halakha que Ezra il a instauré que les personnes qui a eu un keri, comment est-ce qu'il traduit ça, une émission séminale. Bon, alors, si une personne a eu ça, et alors il a dit qu'il faut aller au mikvé en premier avant de faire Kriyat Shema, avant de faire la tefila. ולא מפני טומאה וטהרה נהגו בה, אלא כדי שלא היו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, ובלזה תקנו טבילה לבעל קרי לבדו, והוציאוהו מכלל הטמאים. Et quelle était la raison? La raison était parce que il y avait des gens qui n'avaient aucun contenu dans leur vie et qui faisaient que ça toute la journée. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, vous savez quoi? Il faut se purifier. S'il s'est passé un keri, il faut aller au mikvé. Mais par contre, finalement, la takana de Ezra était trop difficile pour accepter, et donc, finalement, les Chachamim, ils ont annulé cette takana. Même une personne qui a eu le keri, il n'a pas besoin d'aller au mikvé avant de faire la tefila. À l'époque que cette instauration était en vigueur, le Rambam dit dans la halakha 5, שאפילו זהב שראקל, בנידה שפלטה שכבת זרע, משמש זרעתה דם מיתה, צריכים טבילה לקריאת שמע וכן לתפילה מפני הקרי, עד על פי שהם טמאים. Tous ceux qui ont eu une relation avec cette semence, alors à l'époque de cette instauration, puisqu'il disait qu'il fallait garder une pureté particulière, et pas le faire juste comme ça n'importe comment, mais le faire vraiment dans des moments spéciaux qui sont dédiés avec une kedusha, alors dès qu'on avait une relation avec ça, il fallait aller au mikvé avant la prochaine prière. וכן הדין נותן שנטבילה זו מפני הטהרה לפני הגזירה שלמצוא אצל נשותיהם תמיד. ובתלת גם תקנה זו של תפילה, לפי שלא פשטה בכל ישראל, ולא היה כוח בציבור לעמוד בה, et cette instauration est annulée parce que c'était trop difficile pour les Juifs de pouvoir tenir et respecter cette instauration, donc les sages ils l'ont annulée. Et là on voit ici l'importance du Juif, que s'il y a une chose qui est trop difficile pour le Juif, le sage il peut réévaluer les instaurations qu'il a fait. Bien sûr, c'est pas nous qu'on va évaluer, c'est juste les Chachamim eux-mêmes. On voit que les Chachamim ils prennent en considération si les gens ils ont la force de faire et de suivre leurs instaurations. Malgré cela, malgré que cette instauration n'est pas restée en vigueur, le Rambam dit dans la Chavav, Minak Pashut Beshina Bisfarad,
שאין בעל קרי מתפלל עד שרוחץ כל בשר במים משום מקום נקראת אלוקיך ישראל. Quand même, le minag est qu'après avoir des relations, alors il faut quand même au moins qu'ils prennent une douche parce qu'il faut être propre devant Hachem. במדבר מהמורים, בבריא או בחולה שבעל. אבל חולה שראה קרי לא ארצו פטור מהרחיצה, בזה מנהג, וכן זהב שראה קרי ונידה שפתה שכבת זרע, אין במנהג לא מקרחים עצמם ומחרצים לתאם מתפללים. Tout ça, c'est dans un cas habituel. Mais si c'est un cas exceptionnel, une personne qui est malade, par exemple, alors si c'est une chose exceptionnelle, sur ça, on n'a pas fait de minag, et donc il peut faire la prière même sans se laver. Bien sûr, s'il faut se laver les mains, on va se laver les mains, mais pas besoin de se laver, de prendre une douche supplémentaire. Donc tout ça, c'était par rapport à la pureté de se laver les mains. On a dit que des fois, dans certains cas, il faut aussi laver le corps, il faut laver le visage pour le matin, etc. Laver la bouche, pas mentionné en plus de ce qui n'est pas mentionné dans le Rambam. Et maintenant, on va voir la deuxième chose dans la Chazaïn qui souille Harva Ketzal. Comment est-ce qu'il faut couvrir les parties intimes? אף על פי שכיסה ערוותו כדאי שהוא יכסה מקריאת שמע, לא יתפלל עד שיכסה את ליבו. ואם לא כיסה ליבו, או שנראה זה אינו במה יכסה, או אי וכיסה ערוותו להתפלל, יצא לכתחילה לא יעשה. Alors, de couvrir uniquement la partie basse qui est cachée comme il fait le minimum pour Kriyat Shema, la lecture du Shema, ça ne suffit pas pour la Hamida. Il faut couvrir aussi la partie supérieure, y compris le cœur. Ça, c'est le minimum. Il dit que dans un cas d'a posteriori, si personne il a uniquement couvert le bas, alors il est quitte de la tfila. Si par contre même le bas n'était pas couvert, alors là il ne sera pas quitte de la tfila même s'il a déjà fait. Maintenant, là c'est sûr que la halakha de base, elle est qu'il faut se couvrir. Déjà il y a le minimum, mais ensuite aussi il faut suivre la coutume du pays dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça qu'on retrouve une discussion dans le Shulchan Aruch, même par rapport aux chaussettes, par exemple, est-ce que d'aller sans chaussettes, c'est considéré comme une personne qui découvre les parties intimes ou pas? Alors, il y a ce qui est de base. Ce qui est de base, déjà, c'est depuis l'os ici, il faut recouvrir. Pour les hommes, vers la moitié donc jusqu'au coude, vers la moitié avant le coude. Pour les femmes, y compris le coude. Et bien sûr, il faut aussi avoir des pantalons et pas des pantacourts. C'est plusieurs lois. Mais ensuite, s'il y a des endroits dans lesquels il y a des minagim qui sont plus précises, par exemple pour les hommes, il y a certains pays dans lesquels c'est accepté qu'ils aillent avec des pantacourts. D'autres pays dans lesquels c'est pas accepté qu'ils aillent avec des pantacourts, juste avec des pantalons. Alors la règle qu'il faut suivre dans tout ça, le Moazakan il dit des mots qui sont très simples et qui sont très clairs. Il dit, regarde, est-ce que tu pourrais te présenter avec ce code vestimentaire devant le roi? Et sans ça, tu pourras juger très facilement. Alors, prochaine halakha, la chachet. Tarat mekom atfila keitza, le palel mekom atinofet. La pureté de l'endroit, pas le droit de prier dans un endroit où il y a là-bas des impuretés, où il y a là-bas des choses qui sont sales. Velo bemet hamerchatz, velo betakise, velo be'ashpa, velo be'akom shel preskat tahara, ad shevdekenu. Ni dans les poubelles, ni dans les toilettes, etc. Il y a un endroit qui est considéré sale, on n'a pas le droit de prier là-bas jusqu'à ce qu'on va vérifier que c'est bien propre. Klalosh davar kol makom she'en korim bo kriyat shema, en mitpalelin bo, או כשם שמרחיקים מצורע וממי רגליים מריח רע מלמד שמירת הערווה לקריאת שמע, כך מרחיקים מתפילה. Ça doit être propre comme on a étudié dans la halakha par rapport au schéma. De la même façon qu'il faut s'éloigner des excréments et des mauvaises odeurs et du mort et de ne pas voir des choses qu'on n'a pas le droit de voir, pour la lecture du schéma, la même chose, il faut être dans un endroit qui est propre et un endroit qui est pur pour la Hamida. Maintenant, si une personne a prié, il a trouvé, après fête, il a trouvé qu'il y avait là-bas des saletés. À la khatet, qu'est-ce qu'on fait? המתפלל מצא צוהר במקומו הואיל וחטא מפני שלא בדק עד שלא יתפלל, חוזר להתפלל במקום טהור. היה בתפילה מצא צוהר כנגדו, אם יכול ללכת לפניו מפני שיזרקן על אחריו 400 יהלך, ואליו יסלקנה מצדדים. ואם אינו יכול, יפסיק. Alors celui qui prie et qui retrouve qu'il y a là-bas des excréments
et c'était là-bas, c'était déjà là-bas. C'était un endroit où c'était possible, où c'était plutôt courant que ça se trouve là-bas. C'était Bimkomo, c'était à son endroit. Alors, puisque c'est de sa faute qu'il n'a pas vérifié que c'est un endroit qui est propre, il doit recommencer la prière parce qu'il n'est pas quitte. S'il a commencé à faire la tefila tout à coup, il y a devant lui une Tsoa qui va s'apercevoir, il y a des excréments qui viennent, qui apparaissent devant lui, il a découvert maintenant qu'il est dans un endroit qui n'est pas propre. Qu'est-ce qu'il fait? Très intéressant. Pendant la Hamida, vaut mieux qu'il bouge jusqu'à ce qu'il va s'éloigner 4 coudées et qu'il ne va plus avoir ces saletés dans son champ de vision, plutôt que de rester immobile. On sait bien que dans la Hamida, il ne faut pas bouger. On met les deux pieds collés. Il dit non, c'est encore plus important de faire la Hamida dans un endroit qui est propre. Et donc, s'il y a une saleté qui rend invalide la prière, il faut pendant la Hamida, il faut se déplacer jusqu'à un endroit qui est 100% caché. S'il ne peut pas, par exemple, il est dans le train et tout à coup, il y a un chien qui a fait ses besoins en face de lui et il ne peut pas se déplacer. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit arrêter à ce moment-là. גדולי חכמים לא היו מתפללים בבית שיש בו שכר ולא בבית שיש בו מוריס, בית טיפושו מפני שריח רע, אף על פי שהמקום טהור. Alors, les grands chachamim, ils ne faisaient pas la tefila dans un endroit où il y avait des mauvaises odeurs qui se dégageaient. Donc là-bas, ils parlent de la bière qui est en train de fermenter. Et donc, c'était différentes choses qui ont vraiment des mauvaises odeurs, même si ce n'est pas une chose qui est dégoûtante. Quand même, les sages, ils ne faisaient pas la tefila dans un endroit qui a un mauvais odeur. Yud, la 10e halakha. D'ailleurs, des choses qui l'empressent et qui ne laissent pas avoir la kavana. Quel est le cas? S'il a besoin d'aller et de faire ses besoins, il n'a pas le droit de faire la prière, il faut devoir qu'il aille faire ses besoins et ensuite il fasse la prière. Si une personne, il a fait la prière malgré qu'il avait vraiment besoin d'aller et de faire ses besoins, alors cette fille-là, c'est pas une belle fille-là. Donc il faut qu'il refasse la tefila après qu'il allait aux toilettes. ויכול להעמיד עצמו כדי פרשת התפילה, ואף פי כן לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה יפה, ויבדוק נכסיו, יסיר כיחו וניוב כל דבר תורדו, ואחר כך יתפלל. Une personne, dans le cas qu'il a prié et qu'il avait besoin d'aller, a posteriori, alors si il pouvait se retenir le temps de parcourir une parsa, donc une parsa c'est à peu près 4 km. S'il pouvait se retenir si longtemps, alors c'est considéré que c'est bon. S'il pouvait se retenir moins de ce temps, c'est que déjà, premièrement, il avait une mauvaise kavana, mais à part ça aussi, il y avait une saleté qui était en voie de sortir de son corps. Et donc, avant la tefila, il faut bien vérifier s'il faut faire autre chose, nos besoins, ou bien il faut cracher quelque chose, il faut se moucher, il faut le faire, il faut essayer de tout faire avant la tefila. La 11e halakha, מי שגייק ופייק ונתלטש בתפילתו. אם ברצונו, הרי זה מגונה. ואם בדק גופו כנראה שהתפלל ובא לאונסו, אין בכך כלום. Donc, celui qui va bailler, éternuer pendant la tefila. Alors, s'il a fait ça de son plein gré, il savait très bien qu'il allait rôter et il savait très bien qu'il allait bailler, éternuer et il le fait. Alors, c'est mégouné, ce n'est pas bon. Si par contre, c'est contre son gré, ça peut arriver, alors là, c'est pas un problème. נזדמן לו רוק בתפילתו, מבגר בתליתו, ובבגדו ומצטער בכך זורקו בידו לאחוריו, כדי שלא יצטער בתפילה באמצע טרוד, ויצא לו רוח מלמטה כשהוא עומד בתפילה שלא לדעתו, שותק עד שתכלה רוח וחוזר לתפילתו. S'il avait besoin de cracher quelque chose, il ne faut pas qu'il le garde dans la bouche, parce que là, il n'aura pas de katana dans la tefila, il faut le mettre dans un vêtement, dans une sorte de mouchoir qu'ils avaient à l'époque, c'était des vrais tissus, ou bien dans un mouchoir. Si personne il a une odeur qui sort pendant la tefila, est-ce qu'on a le droit de prier avec une mauvaise odeur? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il faut qu'il s'arrête jusqu'à ce que l'odeur elle passe. Je sais que c'est la fois qui ne sont pas toujours très agréables à entendre. On est tous des êtres humains et donc c'est la fois qui sont très pratiques de savoir comment faire dans chaque cas de figure. La 12e halakha. Une personne qui avait besoin
de faire sortir des gaz et il ne pouvait pas le retenir. Ve'eino יכול להביא לעצמו מהלך לאחריו 400 נמתין והשליך הרוח ואומר ריבון העולמים יצאתנו לקווים לקווים חלולים חלולים ולא בידו לפניך ככפרתנו וכלימתנו וככפה וכלימה וחיינו תולע ורימה במיתתנו וחוזר מקומו ומתפלל. Alors, s'il est pendant la tfila, alors il faut qu'il recule, qu'il fasse 3 pas en arrière et qu'il dise à Hachem, Hachem, c'est pas notre faute, il nous a créé comme ça, et c'est notre honte, et après que l'odeur elle passe, c'est pour retourner. Alors, est-ce que concrètement on le fait? Il y a des discussions dans les poskim, l'avis du Rambam elle est qu'il faut le faire. Yud Gimel, Haya omed betfila me'atfu meraglav al birkav, mamtin ashidi ichlu amayim v'chazer b'makosh epasak, sha'ak delikmo atatfila v'chazer levash. Dans un cas d'accident, il est en train d'uriner, parce qu'il n'a pas pu se retenir, alors, bien sûr, il faut qu'il arrête de dire la tfila jusqu'à ce que ça se termine. י' חמשתי מים שודד כתילוך 400, אחר כך יתפלל, ושיתפלל שרואה אחר תפילתו כתילוך 400, ואחר כך יתשתין, כדי שיפסוק את התפילה מפיו. Alors, il dit un cas très intéressant. Une personne qui doit uriner. Alors, est-ce qu'il peut tout de suite après commencer la tfila? Non, il faut attendre un petit moment, le temps de 4 amot minimum. Même s'il a pu se laver les mains plus rapidement que ça, et même si certains ne vont pas se laver les mains, mais vont juste s'essuyer, il faut attendre le temps de marcher 4 coudées. Pareil, le contraire. Après la prière, il faut attendre le temps de marcher 4 coudées avant de pouvoir uriner. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les mots d'Atfila qui sont en train d'être récités par notre bouche. C'est très intéressant, c'est l'halakha, qui dit qu'une personne, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit l'Atfila, alors même les quelques secondes après la tfila, il est toujours lié avec les mots d'atfila, donc il y a toujours des mots d'atfila qui restent dans sa bouche. Kavanat alev ketzad, la kavana, l'intention du cœur, tel est le cas. Quand tu l'achètes de kavana, et la tfila, vetalem de kavana, et rosem alev de kavana, si personne n'a fait la tfila sans avoir aucune intention, c'est pas une tfila. Une tfila, c'est pas juste de réciter des mots. Une tfila, c'est de prier à Hachem, de se tourner, de parler à Hachem. Si personne, il a dit les mots sans avoir aucune intention, alors il est prêt. Si personne, c'est pas possible pour lui maintenant de s'asseoir et de se concentrer, alors il ne faut pas qu'il prie à ce moment-là. Alors, celui qui revient du chemin, à l'époque le chemin c'était très fatigant, il marchait à pied, etc. C'était des semaines et des semaines. Alors il n'a pas le droit de faire la tfila jusqu'à ce qu'il va regagner ses esprits. Alors, très important à noter par rapport à ça, dans les poskim récents, ils disent que ça c'était à l'époque où les gens ils avaient toujours la kavana lorsqu'ils faisaient la tfila. Ils avaient toujours l'intention et la concentration pour Hachem. Alors là, ils disaient, c'est mieux que tu attendes quelques jours jusqu'à ce que tu puisses te concentrer. De nos jours, les gens ils se concentrent beaucoup moins qu'à l'époque. Et donc au moins qu'ils lisent les mots et qu'il y ait un minimum de kavana. Le plus important de la kavana dans la mida, c'est la première bracha. Donc si vous pouvez mettre toutes vos pensées dans une bracha, il y a certains qui mettent toutes leurs pensées dans la bracha refaïnu pour demander à Hachem une bonne guérison, d'autres parecha aleinu pour avoir une bonne parnassa. Tout ça c'est très important, mais le plus important halachiquement, c'est la première bracha de la mida. Qu'est-ce que la kavana? Comment définir la kavana? Halakha tetzayin. Qu'il se débarrasse de toutes les pensées et qu'il se mette à l'esprit qu'il est en face de la Shekhinah. לפיכך, צריך לשב מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים. ולא יעשה תפילתו כמי שיוצא למסעו, מהשליחו, והולך לו, donc il faut qu'il s'assoie, et quand il va s'asseoir, il faut qu'il se concentre, que la tfila ne soit pas juste comme une charge qui veut s'en débarrasser, mais chose qu'il investit vraiment pour bien le faire. לפיכך תשב מעט אחר התפילה, ואחר כך יתפטר, חסידים הראשונים ראשונים שעה אחת קודם התפילה, ושעה אחת אחר תפילה, מאריכים בתפילה שעה. Alors, puisqu'il faut montrer que la tfila, c'est pas juste comme une charge que je veux m'en débarrasser, si dès que je termine le dernier mot, je ferme le siddur et je m'enfuis de la synagogue, ça montre que c'était une charge, je voulais m'en débarrasser. Non, il faut venir avoir la tfila pour bien se préparer,
Et après la tefila, il faut rester encore un peu pour montrer qu'on a du mal, on a de la peine de quitter la tefila. Les premiers chassidim, ils investissaient 3 heures pour la tefila, 1 heure de préparation avant, 1 heure pour la tefila et 1 heure après la tefila. Encore une petite étude est restée pour intérioriser la prière. הלכה י"ז, שיכור אל יתפלל לפני שאין לו כוונה ומתפלל תפילתו תועבה, לפיכך חוזר מתפלל כשהתרוקן משכרותו. שתוי אל יתפלל ומתפלל תפילתו תפילה. Il y a deux personnes qui boivent, mais il y a une différence entre les deux. Celui qui est shikor, celui qui est vraiment saoul, alors cette tefila, elle ne marche pas, parce qu'il n'a aucune kavana. Mais celui qui est chatouille, qui a juste bu, il est un peu high, il est un peu dans les esprits élevés, mais il n'a pas trop bu, il n'est pas 100% saoul. Alors, il ne faut pas qu'il prie, il faut d'abord qu'il se calme, mais c'est la prière, c'est une prière. Comment définir celui qui est vraiment saoul? Vous savez, des fois, quand une personne vous dit qu'il n'est pas saoul, c'est une preuve qu'il est vraiment saoul. Personne normale, il n'a pas besoin de vous dire qu'il n'est pas saoul. Une personne qui doit venir et qui doit s'affirmer « je ne suis pas saoul », c'est qu'il a bu un peu trop. Alors, comment définir une personne qui est saoul et une personne qui est par contre juste chatouille, il a juste un peu bu? Ei ze shikor, ze she'eino yachol ledaber b'fnei hamelech, o shatui she'yachol ledaber b'fnei hamelech ve'eino mishtapesh, arabi cher roi v'shetar revit yain ve'yipalel she'yasir eino me'alav. Il faut se présenter devant le roi. Est-ce que là, il pourrait quand même se concentrer et parler avec la raison? Ça, c'est la différence. Ça, c'est le test. Si devant le roi, il pourra quand même finalement parler avec la concentration, c'est uniquement celui qui a bu. C'est le chatouille. Cette fille-là, il faut d'abord qu'il se calme, mais c'est la prière, il les quitte. Tandis que le shikor, celui que même devant le roi, il ne pourra pas se calmer. Alors là, comment est-ce qu'il va parler devant le roi, devant Hachem? Et donc celui qui est vraiment saoul, cette fille-là, n'est pas compté. לכן אני מתפלל לא מתוך סחוב, לא מתוך כאב ראש ולא מתוך שיחה, ולא מתוך מריבה, ולא מתוך כעס, אלא מתוך דברי תורה, ולא מתוך דין והלכה, אף על פי שדברי תורה, אלא מתוך ליבו טרוד בהלכה, אלא מתוך דברי תורה שיש בה עיון כל הלכות פסוקות. Et donc, il ne faut pas commencer à faire la tefila ni en racontant des blagues. Aujourd'hui, ça peut être aussi regarder sur le téléphone avant la tefila, etc. Et ni, avec, bien sûr, avec des disputes, ni avec la colère. Seulement, la meilleure préparation pour la tefila, c'est l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah même, il ne faut pas étudier des choses qui sont trop profondes, avec trop de questions qui vont après tourner dans la tête durant toute la tefila. Donc finalement, je ne vais pas prier à Dieu, je serai toujours dans l'étude. Seulement, il faut apprendre des choses qui sont plus tranchées comme ça. J'ai une bonne préparation pour la prière, mais au moment de la prière, je pourrais me concentrer sur la tefila. תפילת מוסף, ראש חודש, תפילת מורדות, צריך להזהיר תפילתו, אחר כך עומד מתפלל, כדי שלא ייכשל בה, des tefilot occasionnelles, comme par exemple les tefilot qu'on dit uniquement pendant les fêtes. Il faut jeter un coup d'œil dans le sidour avant pour s'assurer qu'on le fasse bien sans erreur. Alors bon, à noter qu'à l'époque de la Gemara, du Rambam, pas chaque juif qui venait à la synagogue avait son sidour devant lui. Il y avait là-bas une importance double de bien préparer et savoir quel texte on va rajouter, quel texte on dit pour la fête, etc. Parce que c'était souvent sans sidour et c'était des textes plus rares, mais c'est toujours d'actualité. Quand il y a la tefila de la routine, on sait mieux où tourner les pages, on sait mieux quel texte réciter. Mais quand ce sont des tefilas qui sont plus rares, alors c'est important de se préparer encore plus avant de les réciter. מקום מדודי חיות וליסטים והגז בתפילה. מתפלל ברכה אחת וזוהי צורכי עמך ישראל מרובים, ויעתם קצרה, יד פניך השם אלוקינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, וכל גביע גביע כדי מחסורה, וטוב לך עשה, וחוזר השם שומע תפילה, ויתפלל אותה כדי דרך שהוא מעלך. אם יכול לעמוד עומד, כשמגיע ליישוב ונתקע דעתו, חוזר להתפלל כתפילה כתקנתה, כ-19 ברכות. Alors celui qui est dans la route, c'est un endroit de danger, alors il fait une tefila qui est courte, qui dit à Hachem, Hachem, on a un esprit limité pour te demander tout ce qu'il a besoin, mais on a beaucoup de besoins, donc donne à chacun tout ce qu'il a besoin. Si c'est un cas de danger, il est en train de passer par un endroit dangereux, il peut le dire, réciter même au marchand. S'il peut s'arrêter pour ça, alors encore mieux qu'il s'arrête. Et quand il va terminer de passer par un endroit qui est dangereux, il va arriver dans un endroit qui est plus calme, il pourra s'arrêter. Et là, il pourra faire la tefila, qui sont tous les 19 brachot de la Hamida. Donc, Chazak ou Baruch, on a vu ce soir l'importance des 5 choses qu'il faut bien faire pour se préparer pour la tefila, de toujours être pur, dans un endroit qui est pur, avec des pensées qui sont pures,
et un corps qui est pur. Et bien sûr, de faire la tefila avec beaucoup de kavana et beaucoup de ferveur pour Hachem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.